Salut les potos, aujourd'hui pour la revue de l'épisode 2 de Gachi Aguda, épisode qui nous a révélé un nouveau personnage quand même assez intéressant et beaucoup plus d'informations sur le but de Rudo et sur comment en fait le système de pouvoir fonctionne dans cet anime. J'attends, on va passer tout de suite à la revue. Et là donc premièrement j'aimerais déjà dire l'opening est incroyable. L'opening est incroyable, le rythme pop, heavy metal et tout, j'adore. Puis les graphiques sont vraiment super beaux. J'adore les graphiques, c'est vraiment bien. Ça me rappelle un peu les graphiques dans l'opening 1 de Kaiju numéro 8, pour ceux qui se rappellent. Et du coup, je me dis, ah ouais, ça va être bon. Ça va être très bon. L'opening est vraiment agréable à écouter. Tout est vraiment sympa. Les visuels sont géniaux. Puis voilà quoi. L'ending aussi est pas mal sympa en vrai. Et on commence tout de suite l'épisode avec Rudo qui découvre les monstres faits d'ordures. Et en fait, on se rend compte que déjà, tout ce qui est jeté comme ordure depuis le haut, la sphère si tu veux en fait, descend et vient en fait sur la terre là où Rudo est en ce moment. Et donc du coup, ce sont ces ordures là qui créent les monstres que Rudo est en train d'affronter. Donc Rudo est en train de se découvrir ses pouvoirs et tout. Il commençait à comprendre comment fonctionne le truc des objets. Il se rendait compte que quand son père adoptif Recto lui disait les objets, quand tu en prends soin, ils ont une âme, c'est réel. Mais après, donc, tu vois que Rudo, les gants qu'il avait en fait, dégagent un certain pouvoir. Certain pouvoir qu'on a commencé à nous teaser au début de l'épisode, mais qu'après on comprendra à la fin de l'épisode. Donc avec ça, Rudo essaie quand même de se battre, essaie quand même d'affronter les monstres là. Il leur faisait des dégâts, mais il ne les tuait pas. Parce qu'il n'avait pas encore maîtrisé son pouvoir, si tu veux. Mais les scènes sont vraiment géniales. L'OST, sympa. Rudo qui cisaille des monstres vraiment très bien fait niveau CGI. Il y avait une certaine CGI là au niveau des monstres d'ordure qui était vraiment réussi. À mon avis, en tout cas, c'était vraiment très bien. J'avais pris du plaisir à la regarder cette scène. Donc, tu as Rudo qui essaie justement de s'en sortir. Mais il ne s'est pas touché tant que ça. Mais il n'arrive pas non plus à écraser les monstres, quoi, tu vois. Il n'arrive pas non plus à écraser les monstres. Il leur crée des dommages, mais il ne les tue pas. Et là, à chaque fois, il crachait du sang et je me disais, c'était peut-être à cause de l'air qu'il respire et tout. Parce que le truc, c'est que quand l'autre mec est arrivé, le personnage mystérieux, Engine, est arrivé pour sauver Rudo, il lui a tout de suite envoyé un masque pour qu'il puisse se protéger de l'air. Et moi, je pensais que c'était en fait l'air qui faisait que Rudo crachait du sang. Mais on comprendra plus tard que non. On comprendra plus tard que non. Et donc, tu as Engine qui se présente, et puis là, c'est ultra drôle où il dit au mec de se taire. Mais Rudo, il parlait fort, mais pas tant fort que ça. Puis là, tu as Engine pour le ramener à l'ordre qui crie, et c'est finalement lui, en fait, qui les fait se faire remarquer par les monstres et tout. Puis là, il nous sort son pouvoir avec son parapluie et tout, qui devient enflammé, qui change de forme. Et puis, cisaille les monstres, ultra stylé, ultra belle traduction des personnages. Puis le mec encore, ça sent que lui, c'est un aura farmer. Le mec, il est vraiment en mode, je lève mon masque pour te présenter qui je suis. Mais en fait, j'ai oublié que l'air est irrespirable. Et c'est là que j'ai eu le titre, parce que lui, il n'a pas saigné quand il a enlevé son masque. Donc, je me suis dit que le problème était avec Rudo et pas avec l'air. Et donc, Ennemi se présente finalement, puis Rudo lui dit qu'il veut comprendre comment le système de pouvoir fonctionne. Il veut comprendre en fait comment ça fonctionne, comment est-ce qu'il est capable de retourner à la surface parce qu'il a une mission. Sa mission à lui, elle est très simple, se venger. Se venger de la pourriture qui a tué son père adoptif et tout. Ça, c'est son premier truc. Et après, il va se venger des mecs au-dessus. Et donc, c'est là que le mec aussi il explique que, bah voilà, que toutes les ordures là qu'il voit là, ce sont les ordures qui viennent d'en haut. Ce sont les ordures qui viennent d'en haut et tout. Mais je pense que c'est lui qui lui explique, mais c'est les autres mecs qui lui expliquent. Je ne sais plus trop. En tout cas, je pense que les deux lui en ont parlé. Et du coup, après ça, bah, Rudo est inconscient. Et il l'attache. Et le coup, en fait, Engine l'a mis dans un guet-apens pour voir en fait s'il pouvait s'en sortir, pour voir en fait si son pouvoir était réel, était legit. Et le guet-apens, c'est qu'il l'a mis devant des chasseurs de primes, si tu veux, des mecs, enfin, des vendeurs d'organes, et qui vendent les organes des étrangers. Pour eux, les étrangers, c'est les gens qui viennent de la surface et tout. Et donc, apparemment, ils détestent tellement les étrangers, en fait, qu'ils sont prêts à faire du commerce d'organes, parce que leur aide pour les étrangers fait que leurs organes sont des collections de choix, si tu veux. Je peux voir ça comme ça. Et au début, ils avaient un chantier et tout, ils avaient l'air impressionnés de voir l'étranger. Sauf qu'après qu'ils ont montré leur vrai visage et tout, le mec, ils l'ont attaché, il le maltraitait. Et à un moment donné, Rudo a juste bouffé le doigt d'un des mecs. Il a juste bouffé ses doigts. Et là, il commençait à bouffer la merde qu'il lui avait donné à manger. Boum!
il se réveille et là, il éveille son pouvoir enfin. Et son pouvoir, en fait, j'ai l'impression que les mecs, eux, ils ont chacun, dans cet univers, ils ont chacun un objet de prédilection qui leur permet en fait d'éveiller leur pouvoir, d'étendre leur pouvoir si tu veux. Mais Rudo, sa particularité, c'est que son objet de prédilection, c'est son gant. Et encore qui plus est, c'est son gant. Et son gant, en fait, permet, si tu veux, d'éveiller le potentiel des objets qu'il touche. Et c'est ça qui a l'air sympa. C'est comme ça que j'ai compris le pouvoir, mais ça avait l'air sympa. Donc du coup, il a pu genre éclater les mecs en 2 temps 3 mouvements. Et là, tu as le mec engine qui arrive et qui dit « Ah ouais, t'es chaud en fait. T'es vraiment chaud. J'ai eu la confirmation que je voulais. C'est bon, je vais tout expliquer. T'expliquer comment le système de pouvoir fonctionne, comment ton pouvoir à toi fonctionne et comment en fait on peut peut-être, si tu veux, monter à la surface, la possibilité de monter à la surface. » Et là, il lui dit à une seule condition, c'est que tu rejoignes notre style bataille d'exploration, les nettoyeurs, la clique des nettoyeurs. Donc bien évidemment, Rudo il a dit non à la fin de l'épisode, mais je pense qu'il va les rejoindre. Donc là, on aura beaucoup de nouveaux personnages qu'on va rencontrer. C'est fun parce que je pense que c'est là que je me suis arrêté dans le manga. C'est exactement cette partie que je me suis arrêté dans le manga. Ça tombe bien. Je vais pouvoir en fait regarder l'anime comme un nouveau jusqu'à ce que voilà, quand l'anime se termine. Là, je pourrais continuer le manga. Mais franchement, ouais, là, ça promet. Là, ça promet vraiment. Le pacing était sympa. L'épisode était vraiment très, très bien. On a pu voir l'aspect combat de cet animé-là qui, franchement, est sympa, moi, je trouve. Ce n'est que combat basique, c'est sûr. Mais moi, j'ai hâte de voir des combats contre de vrais monstres. Peut-être comme contre des ennemis humanoïdes aussi, pourquoi pas. J'ai vraiment hâte de voir ce que cet animé-là réalise. J'ai surtout hâte de voir les autres personnages. Et surtout, l'évolution du pouvoir de Rudo, en fait. C'est ça. J'ai hâte. J'ai quand même hâte, ouais. Mais bon, voilà ce que j'avais à dire pour cette revue de l'épisode 2 de Gachakuta. Encore une fois, un épisode très, 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 très sympa. Vraiment, l'anime pour le moment ne déçoit pas. Je l'attendais au niveau de l'action. L'action ne m'a pas déçu du tout. Au contraire, j'étais très, très, très agréablement surpris. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça me réserve pour la suite. Si vous avez aimé la revue, n'hésitez pas à liker, comme ça, toujours plaisir. Il ne fait pas encore abonner, abonnez-vous, c'est encore plus plaisir. Max de like, Max et partage, on se retrouve très, très vite pour une vidéo. N'hésitez pas à prendre soin de vos proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.